Je suis avec Manoa aujourd'hui. Tu peux remettre là. Ça, c'est ce qui change vraiment tout. Et qu'on va analyser la vidéo de Martin qui m'a envoyé sa vidéo. Tu bloques tout. Si vous aussi voulez m'envoyer votre vidéo pour que j'analyse, le lien est en description. Envoyez-lui, il bosse bien. Ce jump cut, il est pas moche, mais... Et ça s'entend, c'est vachement fort. En fait, ton truc, il passe complètement hors cap. Donc Martin m'a envoyé sa vidéo. C'est un court-métrage qu'il a fait qui s'appelle Le poids du silence, qu'il a entièrement écrit et réalisé en 2 jours. Et pour cela, il s'est inspiré de quelques films. Bien évidemment, les liens vers les réseaux sociaux de Martin sont en description. Je vous propose qu'on regarde sa vidéo. Flash Info. Bonjour à tous. Le procès de Thomas Berger, accusé du meurtre d'Arthur Menard, se poursuit aujourd'hui au tribunal de Bordeaux. Aujourd'hui, au palais de justice, Thomas Berger est arrivé sous escorte policière, lui qui est accusé du meurtre d'Arthur Menard. Nous avons nos journalistes là-bas. Alors, comment est la situation de votre côté au palais de Ok. On a quelqu'un du coup qui est très autonome sur l'ensemble, hein. C'est-à-dire la réalisation, la scénarisation, bien sûr le fait de tourner, etc. Donc des moyens très limités et qui néanmoins a réussi à faire quelque chose d'assez potable. Donc vraiment déjà bien joué à toi. Au niveau de la scénarisation, c'est une très bonne idée. C'est-à-dire que on se retrouve effectivement avec cette personne assez isolée qui se retrouve dans un environnement qui est assez serré, on va dire. On a constamment des plans serrés de toute façon. Si j'avais pas dépassé les bornes, il serait encore en vie. On avait un peu de mal à t'entendre. Si jamais tu peux avoir 2 appareils, genre par exemple un téléphone avec toi et un appareil photo pour tourner, c'est génial parce que tu peux utiliser ton téléphone pour enregistrer le son. Et ça, hésite pas à positionner ton téléphone un peu partout. Parce que du coup, tu vois, quand t'es dans le miroir, t'es assez éloigné, on t'entend mal. Et après, c'est aussi en post-prod, n'hésite pas à réaugmenter le volume si tu as enregistré trop faible. Donc là, moi, tu vois, je sais, par exemple, je regarde mon PC portable, il y a un peu de bruit autour, j'ai le son à fond et j'ai du mal à entendre. Donc n'hésite pas, tant que t'es pas saturé, tu peux monter le son en soi. Dans ton logiciel de montage, tant que dans ton vumètre, le vumètre, c'est là où tu as ton volume. Tant que t'arrives pas, que tu t'es pas saturé, en soi, tu peux augmenter, il n'y a pas de problème, quoi. Et ta voix, quand tu veux faire des sons qui s'entendent bel et bien et qu'on puisse bien distinguer tous tes mots, à être entre -3 et -6. Alors, même si dans ton micro, t'as l'impression, dans ton casque, pardon, t'as l'impression que c'est fort, en réalité, sur d'autres appareils, ça peut paraître beaucoup plus faible. Et le son, du coup, il est pas fort, mais il y a un moment à la fin où il sature le son. Le verdict vient d'être rendu. Thomas Berger est désigné non coupable. Affaire à suivre. Et là, voilà, le son se sature un peu. Thomas Berger Et ça s'entend, c'est vachement fort. Les bruitages sont bien. Toujours s'appliquer sur le sound design, ça c'est super important. Ça, c'est ce qui change vraiment tout. Et là, franchement, t'as géré. En fait, ton truc, il passe complètement hors cap. Quand tu commences à manipuler un peu le couteau, etc., on perd un peu l'attention du spectateur parce que le spectateur il est perdu, il sait pas ce qui se passe, il essaie de monter un peu sa vision au-dessus et du coup on perd le cadrage. Ça peut passer en hors-champ en vrai, mais moi ça me dérange pas forcément que tu prennes l'enveloppe en hors-champ, tu fasses ton truc en hors-champ et que tu la remettes, mais que ce soit tout en hors-champ par exemple. Ouais. Enfin là c'est entre les deux, donc là tu vois que les logos sur l'enveloppe, ça fait bizarre. Parce que tu peux même faire à la rigueur si tu veux montrer l'hésitation, tout ça, c'est montrer ses yeux à lui. Ah, ça c'est bien Voilà. aussi. Et ça en très gros plan parce qu'on est en plein dans l'intensité, parce qu'on est en plein dans l'action, on est en plein dans l'hésitation. Comme là le personnage ressent des émotions, si tu veux vraiment faire ressortir les émotions, fais un gros plan sur son visage. Dès que tu vas venir faire des gros plans sur les trucs, tu vas plus ressentir les émotions. Le procès de Thomas Berger, accusé du meurtre d'Arthur Menard, se poursuit aujourd'hui au tribunal de Bordeaux. À ce moment-là, je sais pas si tu connais du coup la règle des tiers, c'est-à-dire que ton personnage est un peu trop centré et du coup le plan n'est pas très magnifique. Par contre, tu vois, la règle des tiers, c'est vraiment t'as
2 lignes sur les côtés et 2 lignes comme ça. Ça met des proportions à ton image. Et quand t'as des plans comme ça, où tu vois l'ensemble de la tête, bah, c'est pas toujours très joli de le mettre au centre. C'est plutôt joli, soit de le mettre sur la ligne de gauche, soit de le mettre sur la ligne de droite. Ici, ça aurait été super bien, et c'était à peu près ce que t'as fait, mais il aurait fallu un peu avancer ton personnage, de le mettre sur la ligne de droite. Pourquoi? Parce que quand tu le mets sur la ligne de gauche, en général, comme il y a de l'espace entre la tête de ton personnage et le bord du plan, tu crées une sensation de tranquillité parce que tu sais qu'il n'y a rien qui va arriver. Que quand tu mets ton personnage vraiment très proche du bord du plan, bah tu vois pas ce qui se passe en face. Et donc en fait, il peut arriver n'importe quoi. Et donc ça crée une sorte de sentiment de danger. Ça te stresse en fait. Ça te stresse de pas savoir ce qu'il y a devant ton personnage et ça te fait toujours peur que si effectivement tu places ton perso à gauche du coup et que tu as plus d'espace entre le bord, bah là ça va beaucoup mieux, tu respires. Nous attendons encore quelques minutes avant de entrer en contact, en liaison avec le palais de justice de Bordeaux. Et là, il y a un gros jump cut. Ce jump cut, il est pas moche. Mais je vois pas son utilité en plein milieu du C'est ça, moi, ça me perturbe. Voilà. Le jump cut, en soi, faut éviter ou alors faut savoir vraiment prouver l'intention du jump cut. Tu regardes dans les films américains, je sais pas, de base, tu vois presque jamais de jump cut. De toute façon, il y a un truc, c'est que si tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose, ne le fais pas. C'est-à-dire, si tu veux mettre un effet juste pour faire stylé, mais que tu sais pas à quoi il sert, ne le mets pas. Parce que des fois, on a trop envie de faire plein de choses, on se dit, oh, ça fait trop, ça va faire pro si je mets des effets et tout. Non, ça casse tout s'il n'y a pas d'utilité, quoi. Et sur ce plan-là, tu vois, Martin, boum, Martin, tu as sûrement dû tout filmer en auto. Tu vois, là, c'est bien. Et là, boum, ça s'éteint. Donc, tout d'un coup, c'est noir. Après, la caméra refait l'exposition, ça se rééclaircit parce qu'elle veut exposer ça. Alors, tu aurais mis ton exposition en manuel. Donc, manuel, en fait, c'est-à-dire que toi, tu bloques ton exposition. On peut la laisser en auto à la rigueur à la base. Tu poses ta caméra, tu regardes l'exposition auto et juste après, tu bloques. Tu verrouilles tout. Tu bloques tout. Donc, tous tes paramètres, donc, c'est-à-dire ton ouverture, tes ISO et ton shutter. Quand tu aurais éteint la lumière, la caméra n'aurait pas cherché à surexposer. Surtout, c'est pas le but que tu veux, parce que toi, tu veux laisser l'effet, la lumière s'éteindre, quoi. Là, en soi, le plan est pas mal. Mais par contre, j'avoue, quand tu te baisses, qu'on voit plus ton visage, ça peut être une forme d'esthétique. Mais c'est vrai que tu vois le plan dur et que du coup, on passe pas mal de temps à voir en fait tes cheveux. Enfin, le face miroir, c'est vraiment une très bonne idée. Ça montre le personnage en général qui justement sait pas vraiment qui il est, efface à ce yeux un peu de criminalité. Il est face à 2 personnalités, voilà. Donc ça c'est une très bonne idée. Monte un tout petit peu ta caméra et là ton plan il est nickel. Et troisième chose que j'ai remarqué, au niveau de ta balance des blancs, pareil, tu l'as laissé en auto. Si tu regardes ce plan, regarde maintenant, regarde, là c'est jaune, là c'est bleu, là c'est jaune, là c'est bleu. C'est pas voulu qu'elle change. Dans la vraie vie, ta lumière n'a pas changé, c'est ta caméra qui a ajusté sa balance des blancs. Donc pareil, la balance des blancs sur ta caméra, tu peux la régler. Et donc, en général, ce qu'on dit, c'est qu'en intérieur, tu mets une balance des blancs sur ta caméra à 3200 pour avoir un éclairage naturel et en extérieur à 5600. Après, ça varie, surtout en intérieur en fonction de tes éclairages. Bah, Martin, merci de t'avoir envoyé la vidéo. Merci de t'avoir, merci de m'avoir. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir envoyé ta vidéo, ça fait très plaisir. Si vous aussi, vous voulez m'envoyer votre vidéo, c'est simple. Il y a un lien en description. Vous m'envoyez votre vidéo et on en parle en live. Rejoignez-moi en live également. Lien de ma chaîne Twitch en description. Merci à Manoa d'avoir été là avec moi pour faire l'analyse de cette vidéo. Avec plaisir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo de Martin. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Hugo Vidéo. À bientôt. Tu sais qu'à la base, aujourd'hui, on devait analyser des vidéos. Bah ouais, c'est ce que tu m'as dit. On fait quoi du coup? Bah, les gens qui pourraient analyser les vidéos sont pas là. Ah, c'est pour ça qu'on a que 2 viewers. Ok.